totem-là est inhérent à tous ceux qui appartiennent à la tribu. Je suis fond de clan Dangbi. Quand nous voyons le python royal, il y a le respect. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes de quel totem? Ça, c'est votre racine. Ça, c'est votre racine. Donc, le totem se transmet de façon héréditaire, paternelle comme maternelle. Votre maman aussi vient d'un totem. Votre papa aussi vient d'un totem. Donc, nous, en tant qu'individus, nous sommes un assemblage. Nous sommes une somme totale de 2 totems. Il faut aussi comprendre que, en fait, le totem n'est pas lié au sol. Le totem n'est pas lié à telle localité. Parce que partout où vous êtes, spirituellement, par attraction universelle, la théorie de la relativité, vous êtes connecté à ce totem. Partout où vous êtes. C'est comme ça qu'on peut vous avoir, c'est comme ça qu'on peut vous atteindre, c'est comme ça qu'on peut vous téléphoner spirituellement, c'est comme ça qu'on peut vous faire un appel vidéo spirituel. Parce que vous avez un lien totémique. Pour connaître votre totem, il faut aller à des fêtes traditionnelles. Il y a des danses qui vont illustrer, qui vont démontrer des danses imitatives, des danses cérémonielles qui vont démontrer le mouvement, l'agissement de l'esprit totémique, de l'animal totémique. Donc il faut savoir que nos sociétés sont divisées en clans et chaque clan éponymiquement c'est la famille d'un arrière-grand-père. Et chaque clan a un totem. Le totem, souvent, c'est un animal. Et cet animal, souvent, est comestible, inoffensif. Ou cet animal peut être dangereux et redouté. Et rarement, une plante est un totem. Rarement, une force naturelle, comme la pluie, de l'eau. Mais il y a un rapport particulier avec l'ensemble du groupe. Le totem est en premier lieu l'ancêtre du groupe, l'ancêtre de la tribu, l'ancêtre de l'ethnie. Il a choisi quelque chose. Il a conféré sa tribu, son ethnie à quelque chose. Donc, en premier lieu, le totem est le premier ancêtre. Et en deuxième lieu, son esprit protecteur, l'esprit auquel votre ancêtre a conféré sa famille, a conféré sa généalogie, vous protège. Mais croit-on, dit-on, que ça vous fait aussi du bien? Et cet animal-là agit envers vous comme un père qui ne vous fait pas du mal. À l'exception qu'il y a un message, à l'exception que vous avez fait quelque chose. Mais souvent cet animal, parce qu'il y a un rapport, un pacte entre votre ancêtre, votre ascendant et lui ou elle ne vous fait pas du mal. On prend le python royal. Les Dangbeto, les Dangbevio, on prend le serpent comme ça. On met ça comme ça. Mais ça ne vous fait aucun mal. Les Maasai, vous avez le lion. Le lion ne leur fait rien. Il y a un lien, il y a un memorandum of understanding entre votre ancêtre et cet animal. Mais c'est à quel prix? D'abord, l'obligation de respect absolu de ce totem ou à ce totem. Au cas échéant, vous avez un châtiment dramatique. Vous avez un châtiment dramatique automatique. Nous répétons. Vous ne devez pas manger cet animal. Vous ne devez pas détruire cet animal. Donc, le tabou du totem, c'est de ne pas manger, de ne pas détruire le totem.
Le tabou du totem, c'est échouer ou refuser réglementairement et volontairement, anonymement, de défendre ce totem. C'est comme vous, les Danguito, les Danguivio. On nous a dit, lorsque vous voyez quelqu'un tuer le python royal, il faut le défendre. C'est votre grand-père. C'est votre grand-père. Ça, c'est le totem. Ou quand vous voyez un Dangui mort, vous devez l'enterrer convenablement. Ça, c'est le tabou. Lorsque vous ne faites pas ça, c'est-à-dire, à défaut du respect, de l'observance obligatoire exigée du totem, vous essuyez des tirs de missiles spirituels ancestraux. C'est ce que ça veut dire. Donc, si on prenait un exemple, pour le chrétien, notre totem, c'est Dieu. Ça, c'est notre grand-père, c'est notre Dieu. Et notre tabou, c'est l'idolâtrie. Donc, celui qui a son totem, Dieu, et qui ne respecte pas le tabou, il va essuyer des tirs. Mais c'est comme ça, ça c'est une illustration. Je ne dis pas que Dieu est totem, je ne dis pas que Dieu est tabou, mais pour expliquer la chose aux chrétiens, notre tabou, le lien particulier, l'esprit particulier, avec lequel nous sommes en réseau et en connexion directe et active, c'est le Saint-Esprit, c'est le Dieu à travers le Saint-Esprit. Notre tabou, c'est l'idolâtrie. Quand vous avez pour totem Dieu, sauvez pas Jésus-Christ et scellez pas le Saint-Esprit et vous pratiquez l'idolâtrie, vous violez le totem. Vous aurez des conséquences. L'Esprit donne quelle protection et quel bienfait, au prix de quoi? Le bienfait que, dit-on, l'Esprit nous fait, la protection, dit-on, que l'Esprit nous confère, nous assure, est payée par quoi? Et à quelle quantité? Maintenant, ça nous permet d'expliquer aussi certains interdits. Les gens d'un même et seul totem ne doivent pas avoir de relations sexuelles. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit tu ne dois pas coucher avec la fille ou le fils de ton père. Ça, c'est côté partenaire. Tu comprends maintenant pourquoi tu ne dois pas coucher avec la fille ou le fils de tes oncles et de tes tantes maternelles. Vous avez un seul lien totémique ou double lien totémique. Là aussi, qu'on ne doit pas se marier trop rapproché. Ça, c'est la loi de l'exogamie. Exo, dehors, gamos. C'est interdit, rigoureuse, de ne pas se connaître sexuellement lorsque vous êtes d'un seul et même totem. Vous avez fait ça? Vous êtes sous une malédiction, c'est ce que ça veut dire. Vous êtes sous une malédiction. Comprenez, non? Les choses sont là à dessein. Donc, ceux qui lisent la Bible, on vous a dit, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Notre totem, c'est Dieu. Notre totem, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes liés par ce seul esprit. Ce n'est pas lié au sol, ce n'est pas lié à la localité. Partout où vous êtes, notre totem, qui est le Saint-Esprit, nous connecte et nous lie partout. Les gens confondent totem et tabou. Nous ne parlons pas du tabou. Les tabous sont les interdits qui alimentent, dont le respect alimente et vitalise la puissance et le calibrage du totem. On vous dit, n'offensez pas le Saint-Esprit. Quand vous offensez le Saint-Esprit, vous causez un déséquilibre cosmique dans le lien qui lie le totem à tous les individus liés de ce totem, dans ce totem, par ce totem. Vous attendez aussi le mot tabou. Le mot tabou, c'est un mot polynésien. C'est un mot polynésien. Quand on dit tabou, il y a deux compréhensions. Il y a quelque chose de sacré, quelque chose de consacré. L'autre option, quelque chose d'inquiétant.
quelque chose de dangereux, quelque chose d'interdit, quelque chose d'impur. Il y a une terreur sacrée. On vous dit, ne faites pas ceci. Les restrictions taboues sont essentiellement des interdictions purement morales, purement religieuses. Il y a quelqu'un qui a dit, tabou est le code ancien, non écrit de l'humanité. Que généralement le tabou est plus ancien que les dieux. Le tabou est antérieur à toute religion. Ne fais pas. Comprenez maintenant les 10 commandements? Ne fais pas. Ça existait avant les dieux. Vous avez ça dans votre conscience. La voix infaillible de Dieu en l'homme. Le gendarme de Dieu en l'homme. La conscience existait avant la religion. Ce n'est pas la religion qui crée la conscience. Ce n'est pas la religion qui dit à la conscience ce qu'il faut faire. L'homme est venu au monde avec la conscience. Le JBC comportemental, moral et religieux se trouve en nous. Ce n'est pas la religion qui dicte ça. La religion ne fait que écouter et assainir la conscience, à moins qu'on l'ait cautérisée. Le tabou comprend une désignation, un caractère sacré ou impur des personnes ou des choses. Donc, il y a le mode de limitation qui découle de ce caractère. Les conséquences sacrées ou impures qui résultent de la violation d'une telle interdiction. On vous dit, il ne faut pas tuer le python. Ça, c'est un tabou. Il ne faut pas tuer ceci, c'est un tabou. Il ne faut pas manger ceci, c'est un tabou. Les chrétiens, le péché, c'est notre tabou. Le péché, c'est notre tabou. Donc, il y a ce qu'on appelle un tabou naturel ou direct, qui est le produit d'une force mystérieuse attachée à une personne ou à une chose. Par exemple, les térébètes, logo Zangu. On dit qu'il ne faut pas s'attacher, il ne faut pas toucher. C'est un tabou naturel, direct. Mais est-ce que c'est naturel? Il y a le tabou transmis ou indirect, mais qui émane de la même chose, mais qui est acquise ou transmise parce qu'on l'a emprunté à un prêtre ou à un chef. Notre chef, à sa mort, est devenu ceci. Quand on l'a enterré, la tombe est devenue une colline. Mais ça devient un tabou. Il faut respecter. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les tabous naturels directs, c'est pour protéger les personnes imminentes. C'est pour protéger les personnes imminentes. Autrement dit, il y a un cercle restreint, fermé. Les initiés, les tabous sont là pour protéger les initiés. Il faut qu'ils vous disent ça. Lorsqu'on parle des personnes imminentes, les prêtres, les chefs, les choses auxquelles on attache une certaine valeur. Et les tabous aussi parfois, c'est pour protéger les faibles. Par exemple, les femmes ou les enfants. De préserver, de protéger contre le danger, l'effet dangereux qui émane du contact avec certaines choses. On sait que quand vous touchez à cela, il y a ces conséquences. Alors, il faut mythologiser, il faut mythifier l'interdiction à cause de sa conséquence. Le tabou devient préventif. Non. Le tabou violé se défend tout seul. Le tabou violé se défend tout seul. On ne défend pas un Dieu. Le tabou se défend tout seul. Alors, celui qui a violé un tabou se devient lui-même un tabou. Celui qui viole un tabou devient tabou. Il faut vous détaboutiser.